against civilians by the Syrian authorities. Donc, revenons maintenant sur l'effondrement d'une poutre sur l'autoroute Ville-Marie. Si la thèse d'une erreur technique dans l'exécution des travaux tend à se confirmer, les questions se multiplient à savoir qui est responsable de l'erreur. Pendant ce temps, bien sûr, les travaux se poursuivent dans le tunnel afin de dégager les voies rapides des débris. Yvan Côté est sur place, je crois. Yvan, est-ce qu'on a une idée là, de quand l'autoroute sera ouverte? En fait, Emmanuel, le ministre des Transports a indiqué ce matin qu'il tenait mordicus à ce que la structure soit ouverte d'ici la fin des vacances de la construction, ce qui veut dire d'ici dimanche. Le problème, c'est que les ingénieurs sont toujours à inspecter le tunnel et pour le moment, on ne sait pas si tout est tout à fait sécuritaire. Donc, d'ici quelques jours, on devrait être fixé de ce côté-là. Par ailleurs, aujourd'hui, le ministère des Transports a publié de nouvelles photos. Ça nous donne une meilleure indication de ce qui a pu causer l'effondrement. Et comme vous allez le voir, le travail des ingénieurs des firmes privées pourrait être en cause. L'immense poutre enlevée, l'heure est maintenant au nettoyage dans le tunnel Vigée. Des ingénieurs inspectent toujours la structure avant de rouvrir les voies à la circulation. Et plus le temps passe, plus les causes de l'effondrement semblent se préciser. Est-ce que la cause, c'est les plans? Est-ce que la cause, c'est l'exécution des travaux? Voici une photo qui pourrait apporter bien des réponses. On y voit le mur où était appuyée la poutre et l'appareil qui a servi à retirer le béton. Ce qu'on veut quand on répare un mur, on ne fait pas juste mettre une léchette de béton, ça ne tient pas. Ce qu'on veut, c'est aller s'ancrer au premier rang d'armature. Pour y arriver, l'entrepreneur a possiblement retiré trop de béton sous la poutre, ce qui l'aurait fait chuter. Une aberration selon le président de l'Ordre des technologues professionnels du Québec, puisque les travaux de cette ampleur sont conçus par un ingénieur et supervisés par un autre. Si tu n'as pas prévu dans tes plans et devis les bonnes pratiques, il y a une première erreur professionnelle. Si tu les as prévus puis qui n'ont pas été exécutés, mis en place, ben c'est parce qu'on manque de contrôle et de suivi à l'inspection. Puis normalement, on donne un mandat de conception puis un mandat d'inspection. Donc, à une des étapes, quelqu'un n'a pas fait sa job. Dans ce cas-ci, ces différentes étapes étaient effectuées par un consortium formé de Dessau, SNC-Lavalin et Cima+. D'ailleurs, pour éviter la catastrophe, indique Alain Bernier, les ingénieurs n'auraient eu qu'à prévoir un nouveau point d'appui pour la poutre. Ça aurait été une précaution normale et fréquente. On le fera même pour une petite construction résidentielle si on travaillait à proximité d'une poutre principale, d'avoir mis un support. Les circonstances de l'effondrement sont tellement troubles que même le ministre songe à revoir l'encadrement du travail des ingénieurs dans les firmes privées. Pour le moment, leurs travaux ne sont pas supervisés par un de leurs confrères du gouvernement. J'ai l'intention de revoir la façon de suivre l'étape 1, c'est-à-dire l'inspection, jusqu'à l'étape finale, c'est-à-dire la réalisation. Et s'il y a des faiblesses ou des points améliorés, on va les faire. Maintenant, Yvan, cette recommandation, elle n'est pas nouvelle, elle avait déjà été faite dans le passé. Voilà, il y a 4 ans, à la suite de l'effondrement du viaduc de la Concorde, on avait eu droit à un rapport, le rapport Johnson. Et celui-ci recommandait déjà au gouvernement d'encadrer de façon plus particulière le travail des ingénieurs. Le gouvernement a mis sur pied certaines de ces recommandations, mais que partiellement. Donc, de toute évidence, vous l'avez entendu, aujourd'hui, le ministre pense à réévaluer cette situation, aller plus loin. À quoi ça pourrait ressembler? Il nous a dit que tout était sur la table en ce moment. Évidemment, la mesure la plus extrême, ce serait de dire que des ingénieurs du ministère des Transports reverraient tous les devis des ingénieurs des firmes privées, reverraient aussi toute la construction, mais cela, ça coûterait extrêmement cher. Ça prolongerait aussi les délais dans le monde de la construction. Donc, il faudra voir ce que le ministre va décider, mais pour l'instant, il a dit qu'il tenait vraiment à regarder de ce côté-là pour s'assurer qu'il n'y ait plus d'erreurs lors de la construction de grands travaux un peu partout au Québec. Merci beaucoup. Au revoir. Une chose est certaine, c'est qu'avec ce dernier incident, le débat lui est bel et bien relancé sur le manque de main-d'œuvre au sein du ministère des Transports du Québec, parce qu'il y a des infrastructures toujours vieillissantes, de plus en plus de contrats sous la responsabilité du ministère, moins de gens embauchés, un budget d'inspection qui stagne. Ce sont là tous des éléments que dénonce le syndicat de la fonction publique du Québec. Je rejoins donc dans nos studios à Québec la vice-présidente du syndicat,